crois que le Seigneur, ce soir, il attend notre louange. Nous sommes venus pour le bénir, notre Dieu. Oui, est-ce que nous réalisons encore pleinement la grâce? Nous avons chanté ce chant, ta grâce, la grâce de Dieu seulement dans nos vies. Et je crois que le Seigneur veut entendre ta louange, mon frère, ma louange, ta louange, ma sœur, le célébrer, le glorifier. Nous aurons l'occasion de le faire dans quelques instants. J'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Il s'agit de la bénédiction. Vous savez, il y a ce mot « bénir » que nous disons abondamment dans nos prières, dans nos discussions. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma sœur. Est-ce que nous réalisons vraiment la bénédiction? Comment le définir? Qui bénit? Pourquoi nous sommes bénis? Dans quel but? Seigneur veut nous faire réaliser cela ce soir. Bénir, on peut le définir, dire du bien, louer, glorifier, exalter le nom de Dieu. Je crois que le Seigneur attend de son Église que nous puissions le bénir ce soir. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans un psaume que on connaît fort bien. Non, ce n'est pas le psaume 23. Hein. Vous direz que le frère prêche tout le temps dans le psaume 23, mais voilà, c'est le psaume 103, le psaume de David. Psaume 103. Nous ne ferons pas toute la lecture. Voilà ce qui est écrit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous allons un peu plus loin, dans les 3 derniers versets, au verset 20. Voilà ce qui est écrit. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. » Amen. Le cœur de David, le serviteur de Dieu. David avait vu la bénédiction de Dieu dans toute sa vie, dans le danger de sa jeunesse, dans les combats, dans les luttes, dans sa chute. Il avait vu que Dieu est bon, que Dieu l'aimait, que Dieu a usé de patience aussi envers lui. Il a vu la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans sa vie, dans sa famille, dans ses épreuves. Voilà le cœur du serviteur de Dieu. Mon âme peut bénir l'Éternel. Mon être entier, tout ce qui est en moi, peut le célébrer, peut le glorifier. Et j'aimerais attirer votre attention ce soir sur ce passage. Verset 2. Voilà ce qu'il dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Est-ce que cela vous est arrivé d'oublier? Certainement. On oublie plein de choses. Je crois que nous ne devons pas être des ingrats, de ceux qui manquent de reconnaissance devant la bénédiction de Dieu, devant l'amour de Dieu, devant l'amour du Seigneur Jésus-Christ envers nous. Il est bon de se rappeler ce soir qui nous bénit. J'aimerais voir avec vous. C'est Dieu lui-même qui bénit. Amen. Le Dieu de la parole, le Dieu qui nous a rachetés par le sang de Jésus est le Dieu qui bénit. Et cela dès le commencement. Il est le Dieu de la bénédiction. Il a béni la création. Il avait vu que tout était bon,
que tout était très bon lorsqu'il va former l'homme et la femme. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui bénit le mariage dès le commencement. Mon frère, ma sœur, le mariage est une alliance établie par Dieu lui-même. C'est la bénédiction de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme qui s'unissent devant Dieu. Cette alliance, vous ne la passez pas devant des hommes. Oui, nous sommes là, les pasteurs, pour prier pour vous. Mais cette alliance, c'est avec Dieu lui-même, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui bénit le mariage que vous la passez. Et il faut pour vous, il faut pour nous tous réaliser cela. Nous ne devons pas mépriser le mariage. Nous ne devons pas faire, je dirais, n'importe quoi dans notre mariage. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Nous devons réaliser cela. Oui, peut-être pour quelqu'un ce soir, il y a des difficultés dans le couple. Et il te faut user d'amour, de patience, parce que Dieu est le Dieu qui bénit le mariage. Amen. Le Dieu qui bénit est aussi le Dieu qui bénit les hommes. Depuis le commencement, il a béni Noé, son serviteur, dans une époque, une situation difficile où le péché abondait. Noé a été sauvé par grâce. Un homme intègre, au cœur droit devant l'Éternel. Et Dieu va bénir cet homme. N'oublie pas ce soir que Dieu nous bénit. Dans cette génération, là où le Seigneur nous a placés dans ce monde, peut-être où le péché abonde, nous sommes bénis de Dieu. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis une créature de Dieu. Vous êtes une créature de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est celui qui bénit les familles à travers son serviteur Abraham. Voilà ce qu'il dira dans Genèse 12, au verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Nous ne devons pas oublier ce soir que Dieu est le Dieu de la famille. Est-ce que tu le réalises ce soir? Ton épouse, tes enfants qui sont là, c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Peut-être que tu traverses des turbulences dans la famille, mais la bénédiction de Dieu, elle ne tarit pas. Elle est de génération en génération pour la famille, parce que c'est lui qui a institué, qui a établi la famille. C'est la bénédiction de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Et avons cette famille ce soir. Et nous ne devons pas oublier ses bienfaits, cette grâce, l'amour de Dieu envers nous. À cause de cela, je crois que nous avons des raisons de le bénir, de le célébrer, de l'exalter ce soir. Nous ne sommes pas venus ce soir seulement pour voir les autres élever, glorifier le nom du Seigneur. Dieu attend de chacun ce soir que nous puissions le bénir, que nous puissions l'exalter, le glorifier, parce que nous sommes bénis abondamment de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Comment Dieu bénit? Je dirais, Dieu ne bénit certainement pas comme nous. La bénédiction de Dieu surpasse la nôtre. Dieu bénit par sa parole. Lorsque nous sommes de ceux qui mettent en pratique sa parole, lorsque nous obéissons à sa parole, lorsque nous instruisons nos cœurs chaque jour de sa parole, alors Dieu, il prend soin de nous. Il nous donne du succès,
de la réussite dans tout ce que nous entreprenons. C'est la bénédiction de Dieu pour ceux qui gardent sa parole. Si nous gardons la parole de Dieu, alors Dieu demeure en nous. Il bénit par sa parole. C'est cette réalité ce soir que nous devons réaliser. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a établis, qui nous a choisis, qui nous fait grâce. Il est aussi le Dieu qui nous bénit par sa parole, parce que sa parole est vérité. Elle est cette nourriture qui nous transforme, qui nous édifie, qui nous façonne, qui nous donne la voix de Dieu pour nos situations, pour nos projets qui sont là dans nos cœurs. Que nous puissions abondamment nous instruire, nous nourrir de la parole de Dieu. Comment Dieu bénit par sa présence au milieu de nous, en nous. Ça a été le cœur de Moïse, choisi de Dieu, pour conduire le peuple vers la terre promise. Et il va faire cette prière devant l'Éternel. Dans Exode 33, marche avec nous. Sois avec nous, tu nous envoies, mais sois avec nous. L'Éternel va répondre à son serviteur. Exode 33, 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi. » Amen. Dieu marche avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il marche avec son Église. Il est présent dans toutes nos situations. La présence de l'Éternel était là pour le peuple, pour Moïse, devant les combats qui étaient là, devant cette mer rouge infranchissable, lorsque l'armée de Pharaon était à leur suite, l'Éternel combattra pour eux. Dieu nous bénit par sa présence dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos luttes. Il nous bénit. Dans le désert, il a béni le peuple en les nourrissant, en prenant soin de leurs vêtements, qu'ils ne s'usaient pas. C'est un miracle de Dieu, une bénédiction merveilleuse. Dieu assure sa protection par sa présence, par cette nuée qui était là, qui conduisait le peuple. Dieu bénit par sa présence. Dieu nous bénit par son amour, un amour éternel. Quand je regarde aux Écritures, quand je vois l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël, qui était rebelle, qui murmurait sans cesse, qui n'était pas satisfait de la grâce de Dieu, Dieu dira par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté. » Dieu nous aime. Est-ce que nous les réalisons? Dieu a en horreur le péché. C'est cette réalité-là. Mais Dieu aime la personne, le pécheur qui revient à lui. Ça a été son cœur sans cesse, son amour pour Israël. Revenez, revenez, revenez à moi. Appel du cœur de Dieu pour son peuple. Dieu n'a pas voulu que ce peuple soit emmené captif. Ça a été la cause de l'endurcissement de leur cœur, de ne pas revenir à Dieu. Une conséquence. Dieu nous bénit par son amour. Et nous l'avons chanté par le sacrifice de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Jésus est mort pour nous, mes frères et mes sœurs. Est-ce que nous réalisons toujours l'œuvre de la croix? Oui, nous allons partager ces saints emblèmes que nous réalisons. Que personne ce soir ne puisse prendre un jugement contre lui-même. Sacrifice de Jésus, c'est l'amour de Dieu, du Père pour chacun d'entre nous. Nous devons le réaliser. Nous ne devons pas oublier ces bienfaits, cette faveur merveilleuse, ce
cadeau glorieux que le Père nous a fait, que Jésus-Christ nous a fait. Dieu est le Dieu qui bénit. Mais quelle est aussi cette bénédiction de Dieu? Dieu ne nous bénit pas comme nous. Est-ce que la bénédiction de Dieu, elle se mesure qu'à des choses matérielles? Je ne crois pas. Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Il est capable d'ouvrir une porte pour un emploi, pour des situations, parce qu'il connaît nos cœurs. Il nous donne ce que nous avons besoin. C'est la grâce de Dieu. Mais les bénédictions de l'Éternel pour nous, elles sont avant tout, mes frères et mes sœurs, spirituelles. J'aime bien ce proverbe qui dit, proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si on s'arrêtait qu'à cette bénédiction matérielle, si quelqu'un perdait sa maison, il serait dans les pleurs, il serait triste, abattu. Nous voyons que réellement à travers ce verset, la bénédiction, elle est spirituelle. Et vous pourriez lire ce passage d'Éphésiens au chapitre 1er qui parle des bénédictions spirituelles. En lui, nous avons été élus à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Voilà notre héritage éternel. Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a une place pour nous dans le ciel. C'est pour ça que Jésus est mort, pour nous réconcilier avec le Père, afin que cette réconciliation soit parfaite. Nous ne devons pas nous attendre aux bénédictions d'ici-bas, qui durent pour un temps. Recherchons les choses d'en haut. Voilà la bénédiction de Dieu, la vie éternelle, une vie sans pleurs, sans maladie, sans tristesse, en parfaite harmonie avec le Dieu créateur. Nous ne devons pas oublier cela, mes frères et mes sœurs, ce soir. Qu'au de cela, nous devons bénir le Seigneur ce soir. Nous devons le louer, nous devons le glorifier. Nous n'avons pas le droit de sortir de ce lieu sans avoir célébré le Seigneur. Il nous bénit, il nous a déjà bénis, il le fait encore, il le fera encore. La bénédiction de Dieu durera toujours pour nous. Ce que nous le réalisons encore lorsque nous venons dans les temps de rassemblement. Oui, nous chantons les chants. Mais Seigneur, est-ce que notre cœur, notre être entier, comme dit David, mon âme, tout ce qui est en moi, célèbre le Seigneur Jésus-Christ réellement ce soir? Est-ce que nous ne sommes pas venus seulement comme des spectateurs, comme par religiosité? Mais est-ce que nous sommes venus avec un cœur dévorant, embrasé, rempli du Saint-Esprit ce soir pour bénir Jésus-Christ? Il attend ça de nous ce soir, frères, sœurs, de le bénir, de le célébrer. C'est ce que proclame David. Il avait compris cela. C'est lui qui m'a pardonné. C'est lui qui délivre. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui nous a délivrés de la mort éternelle. Nous devons le réaliser. Ne pas oublier la grâce, cette faveur imméritée. Nous ne méritions pas cela. À cause de nos péchés, de nos iniquités. L'amour de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme a été grand. Et il est grand encore ce soir pour nous. Quand Dieu bénit, une question que pourrions nous poser, Dieu bénit en tout temps, en tout lieu,
dans n'importe quelle circonstance. Voilà ce que dit le psaume 100, verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Amen. Je le relis. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Dieu, il nous bénit même dans l'épreuve. Quand je regarde à l'histoire de Joseph, le jeune homme qui avait reçu la vision de Dieu pour lui, pour sa vie, Dieu va bénir Joseph, même en Égypte, dans un pays étranger. La main de l'Éternel était sur sa vie, dans la maison de Potiphar. Face à l'accusation, Dieu va le bénir. Dans la prison où il était, Dieu va le bénir. En Égypte, dans les temps de famine, il va être béni toujours par Dieu. Mon frère, ma sœur, ce soir, même si tu traverses des épreuves, même si c'est dur, c'est difficile, même si tu es découragé, abattu, j'aimerais te dire que Dieu bénit dans l'épreuve. Si tu gardes sa parole comme Joseph, si tu intègres, si tu tiens ferme dans ton cœur pour le Seigneur, alors il te bénit, il nous bénit. Même si l'épreuve est grande, la main de l'Éternel est sur nous ce soir encore. Dieu, il bénit même quand nous perdons tout. L'histoire de Job est difficile. Je crois que personne n'a vécu ce qu'il a vécu. Il a tout perdu. C'est incroyable son cœur de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il avait tout perdu. Mais il va réaliser une chose. À la fin de ce livre, lorsque Dieu va lui parler, il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La bénédiction de Dieu qui se révèle à cet homme de voir le Dieu véritable, de rencontrer le Dieu véritable. La bénédiction de Dieu ne change pas. Même si nous traversons des vallées si sombres, même si nous sommes seuls, peut-être que quelqu'un est seul ce soir. Tu traverses des moments difficiles. Peut-être que même quelqu'un a tout perdu. J'aimerais te dire, à travers cette épreuve, Dieu veut se révéler à toi comme le Dieu qui bénit encore. Nous ne devons pas oublier cela. Même comme nous avons besoin d'être brisés, Dieu nous bénit. Jacob a fallu qu'il passe dans cette lutte avec Dieu à un moment donné, avec l'ange de l'Éternel, afin d'être transformé. Lui, l'usurpateur, le trompeur, il avait besoin de ce brisement pour voir la bénédiction de Dieu dans sa vie, pour voir la transformation de cet homme. C'était son cœur et il l'avait réalisé. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Amen. Certainement, nous pouvons traverser des moments difficiles, des moments où nous sommes dans le test de Dieu, où nous sommes l'argile entre les mains du divin potier. Et Dieu façonne, Dieu enlève ce qui ne doit pas être en nous. Dieu brise, Dieu façonne à nouveau. Et même dans le brisement, Dieu bénit. Jacob va être une bénédiction entre les mains de Dieu. Il sera appelé Israël. Amen. Même dans le brisement, Dieu bénit. Dans le feu, dans la fosse au lion, nous le savons, pour Daniel, pour Méshach, Shadrach, Abednego, à Babylone, qui peut représenter le monde. Dieu bénit,
Dieu a été là pour eux, leur secours, leur délivrance. Ils ont marqué la différence dans leur génération. Dieu bénit, qu'importe la grandeur de l'épreuve, qu'importe le roi de ce monde qui serait là à se dresser contre nous. Dieu bénit. Nous ne devons pas oublier cela, même dans la persécution. Dieu bénit. Les disciples ont été persécutés, emprisonnés, et ils ont vu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu. Nous ne devons pas être surpris d'être persécutés. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est annoncé. Mais ce qui doit animer notre cœur, réjouir notre cœur, c'est même dans la persécution, Dieu bénit. Ses bontés, elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Est-ce que nous le réalisons toujours? Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, des bénédictions de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Il bénit en tout temps, en tout lieu. Pourquoi Dieu nous bénit? Est-ce que vous le savez? Dieu nous bénit pour bénir. Souvent, nous ne le réalisons pas. Nous devons être des ouvriers bénis et qui bénissent les autres. Dieu nous bénit non pas seulement pour que nous soyons des spectateurs, recevant seulement la grâce, mais Dieu a prévu quelque chose pour nous, à travers nous, pour les autres. Nous devons le réaliser. Laban avait réalisé cela. Le beau-père de Jacob, voilà ce qu'il va dire en Genèse 30, verset 27. Genèse 30, verset 27, je lis pour vous. Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi, à cause de Jacob. Il a été béni. » Est-ce que nous sommes ce soir des sujets de bénédiction pour les autres? Là où Dieu nous a placés, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances. Est-ce que nous sommes réellement, avec sincérité devant Dieu ce soir, des bénédictions pour les autres? Joseph l'a été pour la maison de Potiphar, pour le chef de la prison, pour les chansons, pour Pharaon, pour l'Égypte, pour toute sa famille. Il a été une bénédiction. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Jacob va bénir Pharaon. Vous le réalisez? C'est écrit, je ne l'invente pas, dans Genèse 47, au verset 7, il est écrit, Jacob bénit Pharaon. Est-ce que nous sommes capables, lorsque nous sommes bénis, de bénir même ceux qui sont au loin, au dehors, ceux qui ne sont pas de Dieu, qui nous calomnient, qui nous persécutent, qui sont là dans ce monde? Dieu attend ça de nous, mon frère, ma sœur. Nous devons bénir en tout temps. David va bénir sa famille. Il va bénir son fils. Il avait ce cœur de bâtir la maison de l'Éternel. Mais Dieu va lui dire, c'est pas toi que j'ai choisi. C'est ton fils, Salomon. Et son cœur va être là. Il ne va pas être orgueilleux. Il aurait pu dire, moi je suis David, ton serviteur. C'est à moi de faire cette maison, ce temple. Mais non, son cœur a été là, de bénir sa famille, de bénir son fils dans ce que Dieu avait choisi. Est-ce que nous bénissons les autres? Cette question résonne pour chacun d'entre nous, pour moi aussi, mon frère, ma sœur. Et je veux être sincère devant Dieu ce soir. S'il y avait besoin
de nous remettre en question, que nous puissions le faire. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Dieu nous bénit pour le bénir, pour le remercier, pour le louer, pour le glorifier, pour l'exalter. Il nous bénit afin que nous réalisions cette faveur imméritée. Et devant cette grâce, si nous avons goûté combien Dieu est bon, alors nous ne pouvons que le célébrer, le louer. Notre vie est attachée à lui. Nous marchons dans l'intégrité. Nous sommes animés de la foi. Dieu bénit les hommes et les femmes qui marchent et qui demeurent dans la foi. Quel est notre cœur ce soir devant Dieu? Est-ce que nous sommes venus le louer? Est-ce que nous sommes toujours remplis de cette reconnaissance devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, devant son amour? Jésus revient. Il s'en est allé nous préparer une place auprès du Père. Est-ce que nous sommes dans ce cœur? Est-ce que nous devons faire quelque chose pour être bénis? Je dirais non. Une attitude de cœur, sincère, dans la foi, intègre devant Dieu, oui. Mais Dieu aime, car Dieu a tant aimé le monde. C'est le cœur de Dieu. Il veut bénir, il veut restaurer, il veut consoler, il veut que nous puissions croître entre ses mains. Dieu bénit tous. La parole dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est l'amour parfait de Dieu. Alors, pour terminer, face à cela, que voulons-nous faire ce soir, mon frère, ma sœur? Que sommes-nous venus faire ce soir? Que nous sommes venus le louer, le célébrer. Est-ce que nous avons oublié? Est-ce que nous voulons nous rappeler ce soir? Dieu est celui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a donné cette vie. Il est notre bonheur. Alors, comme David, ce que nous voulons dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, mon cœur, mon être entier, veut le célébrer. Et j'aimerais terminer en relisant avec vous ces 3 versets du psaume 103, pardon. Je suis attaché au psaume 23. Bénissez l'Éternel, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Les anges glorifient, exaltent le nom de Dieu. Je crois que le Seigneur, nous sommes la création de Dieu. Le Seigneur attend de nous cette louange ce soir. Le Seigneur attend de nous cette reconnaissance envers lui. Et nous voulons le louer, nous voulons le célébrer ce soir, que nous puissions le faire ensemble.